Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue sur cette vidéo. Ici, je vais te parler du syndrome de l'essuie-glace et en particulier, on va voir ensemble la théorie, l'anatomie, la biomécanique. Que tu sois professionnel de santé ou alors simplement victime de ce syndrome, eh bien, on va creuser ensemble et tu as bien raison de t'intéresser à ça parce que ça va accroître tes connaissances et aussi, eh bien, tu vas pas suivre tout simplement juste ce que je te donne, les exercices, les étirements et autres, mais tu vas pouvoir comprendre un peu plus les choses. Également, à la fin de cette vidéo, je te donne accès à pas mal de plateformes et à pas mal de contenus à travers des e-books, des vidéos privées et tout ça. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi, c'est tout de suite. Alors, la première chose que tu dois savoir déjà, c'est la triple appellation du syndrome de l'essuie-glace qui s'appelle aussi donc syndrome de la bandelette iliotibiale ou syndrome du tractus iliotibial. Alors pourquoi iliotibial? Parce que tu verras que c'est une structure qui fait intervenir donc à la fois l'articulation de la hanche et du genou de par ses insertions et terminaisons. Puisque cette structure fait intervenir un premier muscle qui est le tenseur du fascia lata, TFL, qui s'insère ici sur le bord supérieur de la crête iliaque, donc de l'os coxal, le bassin, qui va descendre, enfin les fibres musculaires vont descendre et rejoindre, se mélanger avec les fibres musculaires de la fesse, du grand fessier et vont descendre afin de se terminer sur la partie supérieure du bord antérieur de la bandelette de Massia ou voilà, le tractus iliotibial. En fait, c'est une bandelette dont les fibres musculaires vont se transformer, vont devenir un peu plus ligamentaires et vont ensuite descendre jusque en dessous du plateau tibial, donc ici sur le tubercule de Gerdy. Donc peu importe, tout ça c'est la théorie, mais tu vois bien que ça fait intervenir deux articulations et surtout ce qui est important, c'est l'aspect de cette structure. D'une part musculaire qui te permet d'écarter la hanche, donc avoir des phénomènes d'abduction, de rotation interne et de flexion de hanche, mais aussi au niveau du genou. On va avoir une flexion du genou qui va intervenir pour une flexion supérieure à 30 degrés et rotation externe. Également, des phénomènes de par sa nature ligamentaire, de stabilisateur, surtout quand le genou est en extension, stabilisateur du genou de par cet aspect de hamac. Donc voilà, après ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que bien sûr le tenseur du fascia lata, c'est un muscle grêle, c'est un muscle très peu puissant. Ce qui fait que lorsque tes gros muscles avec lesquels il travaille, tels que le quadriceps, les grands fessiers, qui sont des muscles forts, les ischio-jambiers, lorsque ceux-ci sont fatigués, lorsque tu fais une pratique sportive intense, il va avoir des phénomènes de compensation sur ce muscle grêle et lui, vu qu'il est grêle faible, c'est lui qui va être touché en premier et qui va te faire mal, qui va être touché par des phénomènes inflammatoires et tout ça. Alors, il y a deux théories qui se battent un petit peu en duel. Je t'en ai parlé dans ma toute première vidéo, mais je te le rappelle ici. Ça va être la théorie de friction qui stipule qu'à chacun de tes pas, surtout lorsque tu vas avoir une flexion supérieure à 30 degrés au niveau du genou, tu vas avoir tes fibres de cette structure, donc musculo-ligamentaire, la base du genou, là, qui vont venir frotter sur cette partie latérale de l'os du genou, donc d'avant en arrière, comme un essuie-glace, d'où son nom. Et ça va engendrer des phénomènes de friction et d'inflammation et donc tes douleurs. La deuxième théorie, elle, stipule que ça serait plutôt dû à des phénomènes de compression des éléments vasculo-nerveux et graisseux entre l'os du genou et cette structure, donc les musculo-ligamentaires. Ces phénomènes de compression qui seraient la source de ton inflammation. Alors phénomène de compression, même pour le phénomène de friction, finalement, on se rend bien compte que tout ça, c'est dû donc à une activité certainement physique et sportive un peu trop intense ou alors ça peut être dû à des problèmes, des déséquilibres morphologiques, des déséquilibres musculaires. Et c'est pour ça que je t'ai donné aussi à la fin de cette vidéo, enfin un lien dans la description, tu vas pouvoir aller voir mon protocole d'auto-rééducation où je te fais retravailler un petit peu tous ces muscles pour qu'ils puissent travailler en synergie les uns avec les autres. Pour éviter justement ces phénomènes de compensation. Enfin, tu vois que c'est tout ça qui fait que ça va rétracter tes structures musculaires et notamment ici la bandelette qui va la coller un peu plus sur l'os et qui va engendrer donc les phénomènes de friction, de compression et donc d'inflammation. Alors bien sûr, tout ça, ça peut venir de nombreuses raisons, nombreuses causes et je te renvoie dans toutes mes autres vidéos où je t'en parle en profondeur.
Mais voilà, ça peut être un déséquilibre morphologique dû à un membre plus long que l'autre. Ça peut venir aussi de plein de choses, hein, notamment ta pratique sportive. Si tu en fais, qui a changé subitement, si tu as changé tes temps de repos, ton intensité, tes durées, les terrains, les outils que tu utilises, les chaussures par exemple, si elles sont usées, si jamais tu cours, enfin plein de choses. Et aussi, je voulais te parler de l'alimentation parce que c'est important. Et ça peut être aussi l'une des causes de cette apparition de ce syndrome parce que si tu as un stress oxydatif trop important, ça va favoriser les phénomènes d'inflammation et donc de tendinopathie. Et le sport déjà, lui, te crée un stress oxydatif, mais bon, il est bon pour la santé et il est régulé par le corps si c'est fait de manière modérée. Par contre, pour ceux qui font du marathon, du trail, du cycliste, si à côté ils ne prennent pas d'antioxydants en parallèle dans leur alimentation, ben là, ça va poser problème. Et c'est pour ça que pour ces gens-là, et même pour tout le monde, si vous voulez prendre un peu plus soin de votre santé, de votre manière de vous alimenter, vous intéresser à tout ça, eh bien, j'ai fait aussi une vidéo que je te mets en lien. Et aussi en description, tu vas pouvoir avoir accès à une page donc, alimentation que j'ai fait et qui va te donner encore de nombreux contenus, de nombreux e-books qui t'aident à t'alimenter, de nombreuses vidéos privées et tu vas aussi avoir accès à des coachs privés qui travaillent avec moi, enfin plein de choses, tu iras voir. Tout ça, c'est un tunnel, c'est à toi de naviguer dans tout ce que je te propose. Et aussi, avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler d'un groupe que tu peux rejoindre, le groupe en tapant sur Facebook « Mon syndrome de l'essuie-glace ». Tu vas pouvoir joindre un groupe que j'ai créé où il y a beaucoup de monde qui sont victimes de ce syndrome et qui discutent entre eux pour savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, qui partagent leur expérience au niveau de la pratique sportive. Aussi, tu as des professionnels de la santé dont moi qui répond à tes questions. Enfin, plein de choses. Donc, je te laisse aller jeter un œil et puis en ce qui me concerne, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus les choses. Et puis, je te donne rendez-vous donc dans toutes les autres où je te dis il faut que tu ailles jeter un œil pour comprendre un petit peu tout ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Caught in the crossfire.